Cher Tobias Biancone, directeur général de l'ITI, ainsi que tous vos collaborateurs, chers comités, réseaux, forums et organisations partenaires de l'ITI, chers créateurs, promoteurs et amateurs des arts de la scène, membres et non-membres de l'ITI, en cette période particulièrement difficile pour l'humanité tout entière en général et pour le monde de la culture en particulier. Sendoutasek, où je vous accueille, je vous envoie mes plus chaleureuses salutations, mais aussi mes félicitations les plus vives pour avoir tenu et continué de tenir face à tous les obstacles qui semblent se démultiplier sans cesse, sans fin, sur nos routes respectives, comme pour nous punir d'on ne sait quel péché atavique. En effet, comme si les coupes sombres de tous les budgets culturels depuis des décennies ne suffisaient pas à plomber la quasi-totalité de nos activités, les premiers pénalisés par la pandémie à Covid-19 ont été les espaces de présentation et de promotion de nos créations. Et apparemment, ils seront les derniers à pouvoir s'en sortir. C'est clair. Mais je vous le dis tout aussi clairement, il faut tenir. Il faut insister, il faut persister avec ténacité, mais surtout en toute solidarité. C'est par cette solidarité que, nous tenant par la main les uns les autres, nous créerons cette chaîne solide qui continuera à produire des merveilles du génie humain qui promeut l'humanisme au rang du divin. Quand j'ai reçu l'invitation de Tobias Biancone pour rédiger ce discours d'ouverture et que j'ai lu la motivation de ce event des arts vivants, si particulier car virtuel, qui appelle à la solidarité, je n'ai pas pu résister à l'envie d'y participer, d'y contribuer, car il m'est apparu comme ce que nous appelons au Kiyi la tontine d'amour, à laquelle ne jamais cesser de cotiser, puisque tôt ou tard arrive le tour de chacun de récolter la cagnotte. Les arts vivants sont très fragiles par leur caractère éphémère, car ils ne sont jamais totalement achevés. Aussi, ils favorisent plus dangereusement la précarisation de leurs créateurs dès la moindre instabilité socio-économique. En effet, le produit devant se recréer au jour le jour est toujours le premier menacé par la disparition pure et simple. Les arts de la scène sont le lieu où la solidarité est plus que vitale pour toute la chaîne, des créateurs au public, en passant par les promoteurs, les diffuseurs, etc. C'est pour étayer cette nécessité de solidarité que je vais juste vous raconter une anecdote qui, j'espère, vous fera rêver vous aussi et vous redonnera la force de repartir d'un bon pied et de vous relancer dans la création avec cet enthousiasme sacré sans lequel aucune œuvre d'art vivant ne pourrait voir le jour. Je voudrais ainsi avoir cotisé à la tontine de la vie et de la survie par et à travers les arts de la scène. Depuis 2017, mon groupe et moi-même nous sommes retrouvés avec 3 créations en 3 ans qui n'ont même pas pu seulement se montrer pour être jugées. Entre des refus intempestifs de visas qui nous ont fait rater des festivals et des dizaines de contrats, entre les confinements qui en rajoutaient aux fermetures des frontières et aux distanciations allant du physique au social,
et les instabilités politiques d'une exaspérante cruauté, savamment créée et soutenue par les puissances macroéconomiques sur le dos des populations les plus appauvries du monde. Comment se lever seul et continuer seulement à rêver et à entreprendre encore de créer? Alors on s'est dit, plus de création en art de la scène. Et chacun s'est confiné chez soi, tant bien que mal. Personnellement, je me suis jetée à corps perdu dans l'écriture et, pendant toute la période de confinement, j'ai achevé un roman intitulé « Le Testament de Mima ». J'ai également rassemblé suffisamment de poèmes pour 2 recueils, dont l'un est intitulé « Migration de la parole » et l'autre « Poétique des arts, fusion des temps ». J'ai envoyé ce texte à quelques amis pour avis. Et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir de l'une d'elles la proposition de création d'un spectacle de marionnettes à partir de certains de ses poèmes. Tombouctou, pourquoi? Tombouctou parce que Kai, une soif de 23 ans, et Lampedusa. Cette amie n'était autre que la grande spécialiste de marionnettes à fil, Madame Mary Sharp. Ces poèmes qui, dit-elle, l'ont beaucoup touchée, ont fait émerger quelques figures de femmes. D'abord, Bouctou, cette très belle jeune femme, une déesse qui sacrifia sa beauté et devint une esclave bossue en créant un incroyable puits en plein désert pour y attirer toute une civilisation d'où naquit la célébrissime Tombouctou, ville de lumière en son temps. Aujourd'hui en plein ensablement et agonisant sous les assauts des djihadistes. De telle sorte que le guide touristique ne cesse de prévenir le touriste que celui qui est allé à Tombouctou et en est rentré sans être déçu n'y était pas. Ensuite, à Kai, Ami Diarra, une chanteuse sur un fauteuil roulant, mais aussi majestueuse qu'une reine sur son trône, et qui offre, en plus de sa voix magique, du lait et des colas pour les voyageurs déçus de Kai, où, disait-on, il n'y avait plus rien à voir. Lampedusa, où s'engouffrent les rêves des milliers de jeunes à la recherche d'un nouveau puits civilisationnel et où, même en pleine noyade, des hommes trouvent encore l'opportunité de violer les femmes. Des civilisations en déclin. La voix des femmes, du lait et des colas, de l'espoir de renaissance. Et en me parlant de ces figures émergées de mes poèmes et qui ont engendré de nouvelles héroïnes dans sa propre vision, Mary Sharp a déclenché de nouveaux espoirs, de nouveaux élans. Oui, solliciter encore ma parole là où j'avais décidé de ne plus opposer que mon silence arrive comme une bouffée d'air frais pour me sortir de la torpeur dans laquelle de trop nombreux échecs à franchir des obstacles infernaux nous avaient plombés depuis 3 ans, nous conduisant au bord du renoncement. À chacun de vous tous ici, individuellement ou collectivement, je souhaite une telle oreille attentive qui écoute, une main chaleureuse tendue, une parole d'appel pour qu'ensemble, nous puissions repartir dans un nouveau rêve et un autre projet. Y trouverons-nous enfin des partenaires, des promoteurs, des diffuseurs pour la survie de nos œuvres?
Nous n'en savons rien, tout en n'en doutant pas. Mais le plus important pour le moment est ce nouveau départ qui naîtra de cette solidarité. De cette solidarité prônée par Liti et qui ajoutera des jours aux jours de vie, des heures aux heures de travail, ou même des minutes d'espoir à bien d'autres, mais des instants de vie supplémentaires que nous y aurons gagnés. Nos mains, en tout cas, sont tendues vers vous pour cotiser à cette tontine d'amour de Liti en cette fin d'une année jumelle calamiteuse qu'aura été 2020. L'inspiration est là. Nous survivrons et reviendrons dans la vie productive par l'irrésistible désir d'une véritable pratique des arts vivants, celle qui se renouvelle sans cesse. Je vous remercie.